Bonjour à tous, c'est Petit Quick et je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons ouvrir le colis le plus incroyable que j'ai pu recevoir de toute ma vie. C'est le plus gros colis, la plus grosse commande que j'ai faite de ma vie, clairement. Le colis est juste là, mais comment vous dire que je ne peux même pas le porter sur mes genoux, même pas le porter tout court en fait, parce qu'il est beaucoup trop gros, mais attention, dézoomons. Voilà la bête, il est juste énorme, ça fait une moi assise à peu près. Il est beaucoup trop gros, mais surtout il est rempli à ras-bord de petits produits incroyables que je vais vous présenter. Mais juste avant ça, il faut que je vous parle du partenaire de cette vidéo, puisque oui, cette vidéo est en partenariat avec Shipito. C'est grâce à eux que j'ai pu me procurer tous ces petits items qui sont fous, je le rappelle encore une fois. C'est trop bien, j'ai trop hâte de vous montrer tout ça. Donc avant de passer à l'unboxing du colis, je vais vous parler un petit peu de Shipito. Je vous laisse tout de suite avec la romane du turfu. Attention, c'est parti. Hey, donc me voilà pour vous parler un petit peu de Shipito. Et concrètement, Shipito, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement un site qui va vous permettre de pouvoir commander sur les sites américains, parce que je sais ô combien c'est galère parfois de pouvoir commander sur ces sites-là, parce que soit ils expédient pas à l'étranger, soit les frais de port sont horriblement chers, et il existe une solution à ce problème, c'est tout simplement Shipito. Et comment ça marche? Eh bien c'est très simple, on va faire une petite simulation en cas concret pour vous montrer. Donc pour ce faire, on se retrouve sur le site de Shipito. Pour commencer, il va falloir vous créer un compte, donc c'est pas du tout compliqué, vous rentrez vos coordonnées. Une fois que c'est fait, il faut choisir si vous souhaitez avoir un compte gratuit ou un compte premium avec un abonnement soit mensuel soit annuel. Évidemment, la formule annuelle est plus rentable, ce qui vous permet en payant d'avoir des petits avantages comme des réductions sur certains services proposés par Shipito, comme demander des photos des colis qui arrivent dans leur entrepôt ou regrouper les colis en un seul plus gros colis. Je vous expliquerai un peu ça après, mais ça coûte moins cher si vous prenez ça et ça devient vite rentable quand vous commandez souvent, j'en sais quelque chose. Donc vous choisissez tout simplement, et une fois que tout ça c'est fait, vous n'avez plus qu'à cliquer sur créer votre compte. Félicitations, maintenant que vous êtes inscrit sur Shipito, eh bien vous avez une adresse personnelle qui vous a été créée aux États-Unis. Et vous l'aurez compris, grâce à cette adresse, vous allez pouvoir commander sur les sites américains en la renseignant quand vous passez commande. Donc pour trouver l'adresse, c'est simple, moi elle est juste ici par exemple. Vous passez votre souris sur l'adresse de mon entrepôt et bim, la voici, elle s'affiche. Et on va faire une simulation d'ailleurs par exemple. Et pourquoi pas à tout hasard sur le site de Funko, je sais pas pourquoi, un site que j'affectionne tout particulièrement. Donc vous faites votre petit shopping, hop hop hop, le Mickey, le Pégase, on prend. Je passe l'étape du remplissage du panier, ça je pense que tout le monde sait le faire, hein. Et une fois que c'est fait, du coup vous pouvez check out, donc passer commande. Et c'est là qu'il vous demande de remplir vos informations que vous allez compléter avec l'adresse créée par Shipito. Donc c'est parti, je rentre mes informations. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et ensuite, je n'ai plus qu'à cliquer sur Continue to Shipping, renseigner le mode d'envoi que je souhaite, et ensuite passer au paiement. Et là, vous allez me dire, ok, c'est cool, maintenant on sait commander sur les sites américains, mais maintenant comment on fait pour recevoir les colis en France? Eh bien, ne bouge pas mon petit, puisque je vais t'expliquer. Eh bien, en gros, une fois votre commande passée, ça c'est dans n'importe quel pays, eh bien il faut attendre quelques jours que le colis arrive dans l'entrepôt de chez Shipito. Et une fois qu'il y sera, vous recevrez un mail pour vous prévenir que le colis est bien là, et vous aurez juste 2-3 petites manip à faire pour le faire expédier chez vous, et je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là par exemple, vous voyez que sur mon compte il y a 22 colis présents à l'entrepôt, c'est tous ceux que vous allez voir dans le colis juste après, hein. J'ai pas fait les choses à moitié. Et du coup, avant de pouvoir le faire expédier chez vous, il va falloir remplir la déclaration en douane. Donc vous cliquez dessus et ensuite vous cochez tout simplement ce à quoi correspond le contenu de votre colis. Donc moi c'est de la marchandise personnelle, ça contient pas tout ce qu'il y a écrit là, donc je ne coche rien. On remplit le nom de l'article ou des articles présents dans les colis, la valeur en douane. Donc là pour moi ce sont des jouets, je vais mettre d'une valeur de 10 $ par exemple. Ensuite, vous cochez comme quoi toute votre déclaration, eh bien, elle est valide et non mensongère. Et ça y est, votre colis est prêt pour être expédié en France. Et du coup, si comme moi, vous êtes une adepte des commandes à l'étranger et que vous avez plusieurs colis dans l'entrepôt, vous pouvez choisir soit d'envoyer un colis tout seul, soit d'envoyer plusieurs colis à la fois, ou alors de regrouper les colis que vous avez en plusieurs exemplaires dans un seul et même plus gros paquet. Ça vous permet de pas faire plein d'envois différents et surtout d'économiser sur les frais de port pour ne payer qu'une seule fois et pas plein de petits envois différents. Une fois que tout ça c'est fait, que vous avez regroupé tous vos colis ou pas d'ailleurs, il vous faut choisir le mode d'envoi et là j'ai envie de dire c'est comme partout. Il existe des modes d'expédition moins coûteux mais qui mettront un peu plus de temps à arriver chez vous.
c'est la solution économique, ou alors des envois qui coûtent un petit peu plus cher, mais vous avez le colis chez vous très rapidement. Ça, c'est propre à chacun, donc je vous laisserai décider pour vous. Et voilà, maintenant vous êtes capable de commander sur n'importe quel site américain grâce au service de Shipito. Donc si ça vous intéresse, eh bien je vous laisse un lien dans la description qui vous permet d'avoir moins 15% de réduction sur votre premier envoi. Donc n'hésitez pas. Et sur ce, je vous laisse avec l'unboxing du colis. Et hop, me revoilà. Maintenant que vous savez comment commander sur les sites américains et comment vous procurer ces petites merveilles, eh bien je vous propose qu'on commence tout de suite l'unboxing parce que ça risque d'être long tellement il contient de choses ce colis. Ça va être le plus gros unboxing de ma vie, mais ça va être aussi très cool. Donc on commence tout de suite. Alors vous allez voir, il y a du Disney, du Harry Potter comme d'hab, tout ce que j'aime, tout ce que j'adore. Je pense que ça devrait plaire à certains d'entre vous. Il y a du Pokémon entre autres et de la Funko puisque j'ai commandé pas mal de figurines pop qu'on ne trouve pas en Europe et notamment les pop Pokémon. Voilà, c'est compliqué, je crois qu'elles viennent tout juste certaines d'arriver en Europe mais pas toutes, et du coup là j'ai pris les évolutions. Donc là on a Pyroli qui est juste ici. Vous allez voir dans le colis qu'il y a d'autres évolutions mais elles sont un peu éparpillées donc je vous les présenterai quand elles tomberont. On continue quand même sur de la pop Pokémon, toujours avec un osselet. Voilà, le petit osselet je ne l'avais pas encore dans la collection, c'est la dernière vague des pop Pokémon qui sont sortis. J'ai également commandé le petit Caninos, voilà, que j'adore, c'est un de mes Pokémon préférés. Je le trouve extrêmement stylé, donc je l'ai pris en pop également. Là vous voyez un petit aperçu de la collection d'ailleurs. Ensuite j'ai pris, ah oui, sur le site de Hot Topic, alors celui-ci il faut que je vous le déballe, là vous le voyez de loin, de très loin même. Il s'agit de Zeus, le père d'Hercule. Mais là ce qu'on voit pas quand il est emballé comme ça, c'est que dans la main il tient le petit Pégase qu'il offre à Hercule en mode bébé nuage au tout début du film, et la pop est trop belle. Donc j'étais obligée de la prendre, elle est incroyable, regardez-moi ça. Il est génial, le petit Pégase là en nuage dans sa main est juste adorable, c'est génial, voilà. Elle est pleine de détails, la pop, elle est magnifique. J'ai craqué sur le site de Hot Topic, je vous mettrai les boutiques sur lesquelles j'ai commandé en lien dans la description si ça vous intéresse. Mais du coup là le petit Zeus ça venait de Hot Topic, hein, comme on atteste le petit sticker qui est là, et les pop Pokémon du site de Funko il me semble, donc voilà. Ensuite, dans un tout autre registre, nous avons un jeu de société Harry Potter. Pour ceux qui me connaissent bien, vous savez que je suis très fan des jeux de société. J'ai une énorme collection, je ne vous en ai toujours pas vraiment parlé sur cette chaîne. J'aimerais beaucoup le faire, mais je trouve pas le temps et le concept qui matcherait bien pour moi. Mais j'y réfléchis toujours. Bref, sachez juste que j'adore ça, et du coup, Codenames, c'est un jeu très connu que j'ai déjà en version Disney, en version normale et en version pour jouer à deux. Et ce qui est bien, c'est que c'est un jeu avec des images Codenames Harry Potter et Disney. J'avais déjà acheté le Disney aux États-Unis quand j'étais allée là-bas. Donc même si la boîte est en anglais, ça ne gêne absolument pas pour jouer, puisque comme vous le voyez, ce sont des petites illustrations qu'on utilise. Faut connaître les règles évidemment, hein, sinon si vous parlez pas anglais, c'est compliqué de prendre les règles en anglais. Mais voilà, j'avais pas encore le Harry Potter et j'ai bien hâte d'y jouer avec Maëlle. Ça fait un nouveau petit jeu qui s'ajoute à ma collection de jeux de société. On en a jamais assez, j'ai envie de dire. Ensuite, pour vous montrer un petit peu l'étendue de ce que j'ai pu acheter, c'est que ça va des Funko Pop aux jeux de société, aux sacs Lunchfly. J'adore ces petits sacs personnellement, j'en avais déjà deux dans ma collection. J'avais un Marie des Aristochats et un Stitch que j'utilise tout le temps quand je vais à Disneyland, et on en trouve de plus en plus en Europe, mais malheureusement pas autant qu'aux États-Unis. Là-bas ils ont un choix monstrueux. Celui-ci je l'ai trouvé sur le site de Box Lunch il me semble, mais il y a un site Lunchfly où ils en proposent aussi plein de différents, des Disney, des Harry Potter aussi, même des Pokémon, et j'ai craqué du coup pour celui-là avec des petits chats Disney, regardez. Est-ce qu'il est pas adorable? On a plein de petits chats, tous les chats de l'univers Disney, il est génial, en blanc et marron comme ça, je trouve qu'il passe clairement partout, même pas que à Disneyland. Donc voilà, je vais clairement m'en servir très souvent, il est magnifique. Et à l'intérieur, comment est-il? Et bah à l'intérieur, il est rose, voilà. Hop, très bien. Alors vous allez voir aussi que j'ai commandé beaucoup de petits boosters mystères parce que je compte reprendre les ouvertures du dimanche avec des petits trucs mystères à vous ouvrir en vidéo, et donc majoritairement ces petits trucs là ça se trouve aux États-Unis pour avoir des trucs cool. C'est trop compliqué à trouver en Europe, il y en a rarement des trucs intéressants. Donc là je me suis fait plaisir, je me suis dit allez let's go, on prend tout ce qu'on trouve d'intéressant, tout ce qui pourrait être cool à s'ouvrir en vidéo ensemble. Donc je vais vous en présenter plein et n'hésitez pas à me dire en commentaire lesquels vous voudriez voir assez rapidement en ouverture du dimanche sur la chaîne. Et pour commencer, j'ai pris entre autres ces petits boosters avec des chiens Disney, vous voyez. C'est les petits porte-clés comme j'ai déjà ouvert, mais là à l'effigie des chiens de Disney. Donc voilà, ça j'en ai plusieurs pour faire une ouverture.
Ensuite, là j'ai des petits boosters de peluche en porte-clés également. Voici un petit aperçu de la collection là, hop, sur le devant du booster. Vous apercevez quelques personnages qu'on peut avoir. Et derrière la série complète avec des secrètes à chaque fois. J'adore ouvrir ce genre de petits boosters et là je crois reconnaître les 2 secrètes que j'aimerais beaucoup avoir. Hein. Ça touche à Stitch donc on verra, j'en ai plusieurs aussi de ceux-là. Et le dernier qui se trouvait dans ce petit sachet bulle là, c'est un booster de Mulan Disney Princess. Je pense qu'il y en a d'autres dans le colis qui se trouvent ailleurs, c'est un peu tout éparpillé. Mais dans mes souvenirs, j'en ai commandé plusieurs de cette série-là. Qu'est-ce que tu veux, Titou? Tu veux qu'on l'ouvre aujourd'hui, booster de Mulan? T'es fan, t'es amoureux de Mulan, c'est ça? Mouchou peut-être, je ne sais pas. Enfin bref, quoi qu'il arrive, ils ont l'air incroyables. Je veux absolument le petit mouchou. Parce qu'il a l'air adorable. Donc hâte de voir ça et regardez à l'arrière la série. Kriki a l'air incroyable également. Donc tout ça, c'est des petits boosters qu'on s'ouvrira au fil des semaines sur la chaîne, au gré de mes et de vos envies. Donc n'hésitez pas à me partager votre avis dans les commentaires. Ah oui, ça c'est incroyable aussi. Oh là là, regardez, regardez, regardez. Ces boosters, je les chasse, mais j'appelle ça une chasse clairement, tellement je les ai cherchés sur internet, puisque j'ai connu leur existence en m'intéressant à la collection des Aliens Remix dont je vous ai parlé sur les figurines pop, puisque je les ai en pop. Et surtout, j'ai appris qu'ils existaient en Mystery Mini. Est-ce que c'est pas incroyable? J'adore les ouvertures de Mystery Mini, vous adorez ça aussi. Et là, c'est une collection que je veux, genre à 100%, je les veux tous. Et ils ont des raretés différentes. Il y en a des super rares à 1 chance sur 72. Je peux vous montrer l'arrière du booster pour vous donner un aperçu de la collection. Mais ils sont juste trop beaux, on est d'accord. Je suis fan des aliens, je suis fan des Mystery Mini. Cette collection Pixar Remix, enfin Alien Remix, elle est juste géniale. Là, il y a tout pour me faire kiffer, il y a tout pour qu'on kiffe. Donc ça, j'en ai pris beaucoup. Je sais pas combien, je crois que j'en ai pris 24, je crois. Donc là, on en a encore d'autres. Ça en est encore des Mystery Mini de l'Alien. Voilà, là on en a encore un autre. À tout moment, on en retrouve d'autres dans le colis. J'ai retrouvé le petit carton également de la box. Ah oui, la box, elle est là. Ils me l'ont mis en comme ça, ils l'ont déplié. Voilà, je les ai remis dans leur display. Comme ça, c'est un petit peu plus joli, un petit peu plus présentable. Et on en a 12 du coup en tout. Et peut-être que j'en avais commandé une deuxième display. Donc on verra, mais déjà, ça fait tout ça à ouvrir en vidéo et j'ai trop hâte. Voilà. Allez, on continue. Alors là, on a un truc énorme. Waouh, une pop géante. Elle est trop stylée. Est-ce qu'elle est pas incroyable? Je l'ai trouvée sur le site de Funko et il s'agit de Molly, la maman des Weasley dans Harry Potter, avec le terrier, donc la maison des Weasley. La voici d'un petit peu plus près, elle est juste gigantesque, très très lourde et elle est sortie à l'occasion de la Fall Convention de cette année. Je n'avais pas réussi à l'avoir au moment de quand elle est sortie, j'avais réussi à en avoir quelques-unes mais pas celle-ci. Mais heureusement elle était disponible sur le site Funko aux États-Unis, donc je me suis empressée de l'acheter, elle est géniale. Je suis trop contente de pouvoir l'ajouter à ma collection parce que les pop Harry Potter je les ai quasiment toutes, donc il me fallait absolument celle-ci, génial. On continue dans les boîtes de pop géantes. Voilà, vous connaissez mon amour maintenant pour ces pop gigantesques, un peu en taille réelle. Bon là, clairement, c'est pas en taille réelle pour Mewtwo, mais bref. Voilà. Que dire, que dire d'autre que juste j'ai craqué? Une pop géante de Mewtwo et vous allez voir qu'il y en a d'autres des pop géantes de Pokémon dans le colis. Elle est incroyable, elle est juste... Voilà, j'ai pas les mots. Les pop de Pokémon, je les veux absolument toutes. Même s'ils nous font les 800 et quelques Pokémon, eh bien sachez que je serai possesseuse. Je sais même pas si ça se dit. Mais bref, de toutes les pop Pokémon. Qu'elles soient en taille grande ou petite. Enfin, grande, on va se calmer quand même, mais... Là, j'ai été obligée de craquer, il est incroyable. Ah, on revient sur du plus petit modèle, mais du Pokémon quand même, avec un petit Rattata. Le voici, le voilà. Il faisait partie également de la dernière vague des pop Pokémon. Et il est tout mignon, donc on prend. Je l'avais pas dans la collection, donc c'est parfait. Ensuite, dans ce petit carton, oh, c'est un carton avec une pop à l'intérieur de Goopix. Alors vous le voyez absolument pas, il y avait même un devant. J'adore, il est trop chou. Regardez-moi ce petit Goopix, n'est-il pas mignon? Le voici, le voilà, il est parfait, je suis trop fan. Oh, j'avais oublié que j'avais commandé ça, c'est trop bien. C'est des petits boosters mystères, encore une fois, des Aliens Remix, mais cette fois-ci, c'est pas des Mystery Mini. Alors attendez, on en a plusieurs encore une fois, donc je vais les mettre de côté et vous en présenter une boîte. Ce sont des petites figurines Domez. J'avais déjà ouvert ça une fois sur ma chaîne sur des figurines Lilo et Stitch. Et du coup, c'est tout simplement des petites figurines comme ça qui sont sous un dôme, un petit dôme, et ils s'attachent entre eux. Et là, dans les dômes, eh bien, ce sont des petits aliens remix de la même collection dont je viens de vous parler juste avant.
Il y en a plusieurs à collectionner et il y a même un chase, donc un peu plus rare que les autres. Il y en a 7 en tout à collectionner et waouh, ça va être cool. Peut-être qu'on aura la chance d'avoir la chase la plus rare. On verra ça, mais trop bien, trop bien. C'est des petits boosters originaux. Ensuite, en figurine Domez, j'ai aussi pris celle de Toy Story que j'ai trouvée. Voilà, donc on a plusieurs boosters. Et du coup, là, il y a 9 personnages à collectionner, tous de l'univers Toy Story, ils ont l'air incroyables. Voici le petit booster d'un petit peu plus près, donc les personnages qu'on connaît de Toy Story. Voici la collection qu'on peut avoir. Et les petits dômes comme ça qui s'empilent et qui s'attachent les uns aux autres. Trop cool aussi ceux-là, donc... J'ai bien hâte de les découvrir, on verra plus tard. Ah, encore une pop Pokémon et un de mes chouchous, mon petit Evoli. Il est trop beau, il est trop mignon. C'est le Evoli qui se tient debout comme ça, il est juste canon. Hop, le voici d'un peu plus près, là on voit pas très bien sa posture. Mais là, on la voit bien, il est trop mignon avec les petites évolutions dans la collection derrière. Forcément, j'allais pas passer à côté du petit Evoli, il est adorable. Allez, bah puisqu'on est dedans, on continue les évolutions avec Aquali. Aquali, trop beau. C'est pas mon évolution préférée, mais il est quand même adorable et je l'aime beaucoup. Donc voici le petit Aquali. Et pour terminer avec les évolutions, eh bien nous avons forcément le petit Voltali. Alors là, malheureusement, j'ai pas eu de bol. La pop est toute abîmée, elle était coincée en dessous, donc... voilà, le carton est clairement abîmé. Écoutez, c'est pas grave, celle-ci c'est des pops que je pense ne jamais revendre et garder bien précieusement dans ma collection, même si je trouve ça un peu dommage. Et bah écoutez, c'est pas grave, hein. Elle arrive de loin, donc il faut lui pardonner. Elle est un petit peu abîmée, mais la pop est incroyable. J'adore cette évolution, c'est ma deuxième préférée. Après Pyroli, il est trop beau. Alors ensuite, on a encore un petit carton comme ça de chez Funko qui contient une seule pop. Voyons voir de quelle pop il s'agit. Oh, regardez! J'avais oublié que j'avais pris celui-ci, mais c'est vrai que je l'avais pas déjà dans la collection. On avait déjà des Pikachu, mais pas le Pikachu énervé. Le voici d'un peu plus près, le petit Pikachu, il est incroyable, très stylé. On continue. Alors, on a encore un petit lot là, emballé dans du papier bulle, avec des petits boosters à ouvrir. Donc là, on a encore des petits boosters de chiens là, dont je vous parlais juste avant, que je vous ai présenté. J'en ai pris plusieurs pour faire plusieurs ouvertures parce que ces petits porte-clés ont l'air très stylés. Donc voilà, là on en a encore d'autres, ceux-là je vous les représente pas. Et les deux autres qui se trouvaient à l'intérieur, eh bien ce sont toujours les petites peluches en porte-clés. Pareil, j'en avais eu que 2 dans le sachet bulle d'avant, donc ça c'est la suite pour la même ouverture toujours. Je pioche au pif, donc ça c'était des trucs qu'on avait déjà vus, mais il fallait bien que je vous en parle quand même. On a encore un autre sachet avec des boosters mystères, mais là j'ai l'impression que c'est pas les mêmes, donc voyons voir. Alors, effectivement, c'est pas les mêmes déjà. Là on a une collection de personnages Pixar, si je ne m'abuse. Donc voici le booster avec les personnages qu'on va pouvoir avoir dans cette collection, avec toujours des petits personnages mystères, là, les petites secrètes. Il y a même Siffly et tout, franchement, des petits personnages originaux, ils ont l'air très cool. Donc ça aussi, on en a plusieurs là-dedans. Mais il n'y a pas que ça. Alors, on a d'autres personnages Pixar qui sont trop stylés. Ceux-là, c'est clairement, je pense, mes préférés de tous les boosters comme ça qu'on a pu s'ouvrir. Regardez la collection comme elle a l'air incroyable. Il y a encore une fois des aliens remix. Encore une fois, et aussi des personnages que j'adore de chez Pixar. Ceux-là, je pense qu'ils viennent juste de sortir puisque on a clairement les personnages de En Avant avec Yann et Barley. Donc voilà. Beaucoup trop stylés ceux-là, on en a plusieurs aussi, hein. Faut au moins ça pour faire une belle ouverture. Mais il y avait aussi ça dedans, donc des petits boosters Harry Potter. Cette fois, on change un petit peu. Donc voilà, là c'est tous les mêmes, il y en a plusieurs. Et ils sont tout petits. Et à l'intérieur, c'est quoi? Donc c'est des petits personnages Harry Potter qui ont des raretés différentes. Il y a le secret avec un petit Harry Potter limited edition en mode invisible apparemment. Donc voici le booster. Je vous avoue que je sais pas trop comment ça va être à l'intérieur. C'est juste des petits personnages à collectionner tout mignons de l'univers Harry Potter, donc ça peut que me plaire évidemment. Et on a aussi, là c'est tous les mêmes. Encore une fois des boosters Harry Potter, mais pas les mêmes que ceux dont je viens de vous parler. Ils appellent ça des petites décorations, donc c'est encore une fois des petits personnages d'Harry Potter à collectionner. C'est très cool, il y a en plus des raretés différentes. Donc je ne peux que valider très fort ces petits boosters, voilà. Alors ça se vide, mais il y en a encore pas mal à vous montrer. Waouh, c'est trop beau, il y a des trucs trop cool. Trop cool. J'ouvre en même temps une petite boîte de pop pendant que je vous parle, et cette fois-ci ce n'est pas Pikachu, c'est le bébé, c'est Pichou. N'est-il pas trop mignon le petit Pichou? Voilà, il est adorable encore une fois. Et je note que Funko, eh bien, ils protègent super bien leurs envois puisque chaque pop est emballée elle-même dans un carton comme ça bien solide. Donc les pops que j'ai commandés sur leur site sont sont vraiment nickel, neufs quoi, donc
Funko, je valide et je recommanderais chez eux sans aucune hésitation. Ensuite, on a un autre sac de chez Loungefly qui est un petit peu différent du précédent. Cette fois-ci, il est rayé couleur un petit peu corail et blanc avec des personnages divers et variés, je dirais. Donc je vous laisse regarder les personnages qui sont sur le sac. Mais je le trouve aussi très très beau. Je m'attendais pas à ce que les couleurs soient aussi pastel, on va dire, mais ça rend le sac quand même très joli, hein. Il est très très beau, il y a Cora à l'intérieur. Et bah rien de spécial, c'est la même couleur corail qu'on retrouve à l'extérieur du sac. Donc voilà, j'ai craqué et je le trouve magnifique. Hop, ça commence à s'entasser, vous voyez la pile, plus ça va, plus elle tombe vers moi. Mais il en reste encore, attention. Je suis allée le chercher tout au fond celui-là, il était tout en bas du carton et c'est une nouvelle pop géante de Pokémon. J'avais tous les starters en pop géante sauf Salamèche. Est-ce que Salamèche je l'ai en géant? Je ne sais pas si j'ai déjà Salamèche, mais en tout cas Carapuce je ne l'avais pas et il est trop beau. Voilà, que dire de plus à part ça? Je l'avais déjà en petit, le petit Squirtle, Carapuce, mais je ne l'avais pas en grand. Donc j'étais obligée de craquer. J'ai déjà Bulbizarre et Pikachu en grand, donc Carapuce en plus, on dit pas non. Alors, encore des petits boosters comme ça, mystère. Je sais pas s'il y en a des nouveaux parce que ceux-là, je vous les ai déjà présentés, c'est les Harry Potter. Ceux-là, c'est mes petits chouchous de Pixar version 2020 avec plein de personnages stylés. Ceux-là, c'est les Pixar, mais version un peu plus ancienne. Donc tout ça, j'ai déjà montré. Bon, c'est un petit peu en vrac, mais bon, c'est pas grave, c'est normal en même temps. Normalement, c'est des petits boosters qui sont vendus comme ça en vrac à l'unité. Il y a que moi qui suis assez tarée pour en commander 50, mais je sens que ça nous promet de belles ouvertures, tout ça, donc je suis très contente. Et pour les petits boosters mystères, ceux qui se poseraient la question, ils viennent à peu près tous du site Hot Topic ou de chez Target, mais la plupart c'est Hot Topic vraiment. Allez, nouvelle petite pop de chez Funko dans sa petite boîte, et ah bah voilà. On vient de le voir en géant, enfin on vient de le voir tout à l'heure, et je l'ai pris également en petit puisque je ne l'avais pas en version petite, c'est le Mewtwo, voilà. Forcément, j'étais obligée de prendre le bébé Mewtwo si j'ai le grand. Il est trop stylé. Je vous ai déjà présenté 2 pop géantes de Pokémon, mais je n'ai pas pris que 2 pop géantes de Pokémon. J'ai également pris Goopix. Est-ce qu'il est pas incroyable? Il vient de chez Target, parce qu'il a le petit stickers Only at Target. Et c'est une pop géante de Goopix. Voilà, je viens de vous le présenter en tout petit et je l'ai aussi pris en géant. Et c'est incroyable, je savais même pas qu'il existait en géant avant de le voir sur le site de Target. Il est ouf, je sais même pas où je vais pouvoir tous les stocker tellement j'en ai et qui prennent de la place. Regardez-moi ce carton. Mais ils sont juste incroyables. Oh là là, j'adore. Je viens de trouver ça aussi en vrac, ça vient de Hot Topic, hein, encore une fois, je crois. Alors c'est tout petit, d'ici vous voyez absolument rien à part des petites boîtes noires comme ça sous blister. Et en fait ce ne sont pas de simples petites boîtes noires, non. Ce sont des petits pins à collectionner de Stitch. Ils sont juste incroyables, c'est une collection Loungefly. Je savais même pas qu'ils faisaient des pins et apparemment ils en font. Et du coup c'est des petites boîtes mystères avec à chaque fois un pins de Stitch. Regardez comme c'est trop stylé. Voilà, Disney et Loungefly ont fait ça ensemble. Et du coup, il y a 8 petits pins à collectionner. Ah, la deuxième display qui arrive à la rescousse. Je ne m'étais pas trompée, nous avons bien 24 petits aliens comme ça à ouvrir en Mystery Mini. Donc je vais pas vous la représenter, mais elle est là. Allez, il nous reste encore quelques trucs dans le colis. Un nouveau petit carton de chez Funko. Bon, il n'y a pas écrit Funko, mais ça vient de là, on reconnaît la boîte. Et c'est un nouveau Pokémon. Et cette fois-ci, c'est Monsieur Mime. Hop, le voilà, le petit Monsieur Mime. Il est nickel également, il est très stylé. C'est étonnant qu'il nous ait sorti lui dans les premières pop de Pokémon. C'est pas celui auquel j'aurais pensé en premier, mais écoutez, ils ont réussi à faire un truc sympa. Il est beau gosse, ok. Et là je suis sûre, certains d'entre vous derrière leurs écrans, ils sont en train de se dire « Wesh, t'as abusé avec toutes ces pop Pokémon, Roman, 3 pop Pokémon géantes en plus, c'est n'importe quoi !» J'ai aussi pris Cubone. Le petit osselet, il existe en pop géante aussi. Est-ce que vous croyez que j'allais passer à côté? Bien sûr que non. Incroyable. Osselet en géant, il est adorable. C'est un de mes préférés, il est juste incroyable. Oh, j'ai trop hâte de l'exposer celui-ci, il est magnifique. Oh, je suis tellement contente d'avoir ça dans ma collection les gars, vous pouvez pas imaginer ça, c'est génial. Oh, il nous reste presque plus rien. Voilà les 2 derniers trucs qu'il restait à l'intérieur, donc ce sont encore des boosters mystères. Il y en a des nouveaux, donc je vais vous les montrer. En nouveauté, on a notamment cette petite collection de Winnie l'ourson, ils ont l'air adorables.
Donc ce ne sont que des personnages de l'univers Winnie l'ourson et plein de petits Winnie différents. Voilà l'arrière du booster avec la collection complète, ils sont juste adorables, rien que sur le booster, donc j'imagine que ça doit être pareil sur les porte-clés, le bourriquet a l'air incroyable, enfin bref, tous. Ça a l'air génial, donc j'en ai pris plusieurs encore une fois à s'ouvrir pour une ouverture mystère. Et dans ce dernier petit sachet, on a également des nouveaux boosters, avec notamment cette petite collection de Mickey pour les 90 ans de Mickey. Elle était sortie, donc ça date un peu maintenant, mais il y a une collection, donc nous, quand il y a une petite collection de porte-clés, on est là, hein. Et voilà l'arrière du booster pour la collection des Mickey. Là encore, il y a des secrets, c'est génial. Et du coup, dans le sac, on en a plusieurs de Mickey. Ah, on retrouve des Mulan, voilà, je savais bien qu'on allait en retrouver ailleurs. J'en ai pris plusieurs aussi, des petits boosters Mulan. Et c'est tout, ce n'est que ça, j'ai envie de dire, des Mulan et des Mickey. Ce qui ne se trouve pas dans le colis et que j'avais également commandé, je l'ai sorti malheureusement avant puisque j'en avais besoin pour une raison évidente, c'était les calendriers de l'Avent. Voilà, je vous les ai déjà présentés sur ma chaîne, sachez que je les ai tous achetés aux États-Unis, non pas tous, mais une bonne partie, notamment ceux des chaussettes. Je les ai tous achetés sur le site de Target aux États-Unis et ils se trouvaient dans ce colis. Mais si ça vous intéresse de les voir, eh bien, je vous mettrai le lien de la vidéo où je les présente dans la description. Et du coup, voilà pour ce méga unboxing. Je sais pas combien de temps il aura duré pour vous, mais moi, ça fait clairement 50 minutes là que je suis en train de retirer tous les articles du colis et de vous les montrer. Et c'est juste un gros kiff, j'adore. Ça fait toujours plaisir, ce genre de réception, évidemment. Et du coup, encore une fois, merci à Chipito d'avoir rendu ça possible grâce à cette collaboration. Et je le rappelle une dernière fois, si ça vous intéresse, vous aussi, de pouvoir commander aux États-Unis, eh bien, il y a un lien dans la description qui vous permet de bénéficier de 15% de réduction sur votre premier envoi. Donc, n'hésitez pas. Et du coup les amis, si la vidéo vous a plu, eh bien n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et abonnez-vous, ça me ferait super plaisir. Et sur ce, en attendant la prochaine vidéo, eh bien je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.